Aujourd'hui, les petites oreilles de chat sont de nouveau de sortie. Car oui, j'avais déjà fait la dernière fois le Lord Harry. Donc cette fois-ci, on va passer à Yumi. Et oui, Yumi, le petit chat que vous voyez des fois en live top poigne. C'est moi. Donc écoutez, je vais vous raconter son histoire. J'espère qu'elle vous plaira. Ça se passe ici. Donc, installe-toi confortablement et surtout, passe une douce nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Yumi. Non loin de Bandel se trouvait jadis une petite vallée boisée où les papillons de lune brillaient et où les rivières grouillaient de poissons arc-en-ciel. Dans une petite maison nichée parmi les arbres vivait une enchanteresse, Yordle, Nora, et sa chatte, Yumi. Dotée de pouvoirs magiques de protection dès sa naissance, Yumi vécut paisiblement. Pendant de nombreuses années faites, essentiellement de chasse aux rayons de soleil et de sieste à l'ombre des arbres souris. Chaque fois qu'elle avait envie d'aventure, elle partait avec Nora explorer les royaumes matériels et spirituels. Nora passait le plus clair de son temps à collectionner d'étranges objets, tels que des tasses cassées, des bris de verre colorés et des tissus aux coutures amusantes. Elle examinait chacune de ces choses avec la plus grande révérence, sans que Yumi ne comprenne vraiment à quoi elles pouvaient servir. Néanmoins, Yumi protégeait infailliblement Nora à l'aide de ses pouvoirs. Et une fois de retour à la maison, elle se blottissait à ses pieds pour la réchauffer. Les portails entre les royaumes sont capricieux et ne s'ouvrent que très rarement, même pour une créature aussi agile qu'un chat. Ainsi, sous le regard de Yumi, Yordle attendait pendant des jours que l'étoile de l'Est vienne s'aligner avec une arche de pierre précise, tandis que d'autres pataugeaient impatiemment entre les lys des marais, à la recherche d'un bourgeon argenté qui fleurirait dans la boue. Alors seulement apparaissait un passage. Mais la Yordle de Yumi, Nora, possédait le puissant grimoire des seuils qui lui permettait de se rendre instantanément à n'importe quel endroit dépeint dans ses pages. Lorsque Nora ouvrit un portail, elle et Yumi plongeaient avec bonne humeur dans les feuilles de papier brillant et arrivaient aussitôt à destination, rejointes peu après par le grimoire. Yumi accordait assez peu d'attention à ce livre, jusqu'au jour où elle rentra dans une chasse aux papillons de lune et découvrit que Nora avait disparu. Elle trouva le grimoire sur le bureau de sa maîtresse et, inquiète,
parcourut les pages, remarquant que certaines avaient été arrachées. Incapable de lire le titre de l'ouvrage, Yumi se mit à crier à l'aide en l'appelant simplement grimoire. En réponse, le livre se mit à remuer et Yumi se rendit compte, avec surprise, qu'elle pouvait entendre des pensées dans le froissement du papier. Bien que Grimoire n'eût pas de voix, elle pouvait le comprendre sans difficulté. Yumi apprit que Nora s'était rendue dans un endroit si dangereux qu'elle avait décidé de détruire le portail derrière elle. Voulant à tout prix sauver Nora, Yumi demanda l'aide de Grimoire. Chacune de ces milliers de pages conduisit en un lieu différent, en se servant des lignes magiques qui traversaient les royaumes matériels et spirituels. La page que Nora avait utilisée pour se déplacer était perdue. Mais peut-être Yumi pouvait-elle se rapprocher de sa maîtresse avec Grimoire. Le livre et elle se mirent alors à franchir tous les seuils existants. Elle devint l'improbable gardienne du grimoire, jurant de le protéger avec toute la vaillance d'un lion. Car s'il devait tomber entre de mauvaises mains, toutes sortes de bandits et d'individus indésirables pourraient traverser les portails menant à Bandle. Le duo se lança dans un long périple, visitant des contrées inconnues et dangereuses. Yumi essayait régulièrement de flairer l'odeur de Nora, en vain. Alors qu'elle s'arrêtait parfois pour chasser une souris ou pour reprendre des forces en faisant un petit somme, Grimoire, lui, était désespérément prudent, se plaignant du temps perdu par Yumi et se demandant toujours quel danger elle leur faisait courir. Tous deux étaient toutefois aussi déterminés l'un que l'autre à retrouver Nora et à la ramener à la maison. Les jours où Nora manquait énormément à Yumi, celle-ci cherchait du réconfort auprès d'autres compagnons. L'un de ses meilleurs nouveaux amis fut un berger qui ne se déplaçait jamais sans sa porte et qui avait une épaisse moustache et un rire tonitruant. Yumi se percha sur ses épaules pendant un temps, le protégeant des tempêtes de grêle provoquées par les esprits en colère pendant qu'il lui cherchait du poisson frais. Finalement, Yumi perçut l'odeur de sa maîtresse dans de vastes ruines jurimiennes. Elle creusa profondément dans le sable et déterra un bout de poterie bleue qui ressemblait fortement à un fragment d'une des théières de Nora. Une bête féroce jaillit soudain de sous la surface, obligeant Yumi et Grimoire à interrompre les recherches. Après avoir réussi à s'en tirer de justesse, elle frissonna en imaginant les dégâts qu'une telle créature pourrait faire en enfonçant ses griffes dans les pages de Grimoire. Malgré le caractère invraisemblable de leur duo, Yumi et Grimoire sont devenus amis, unis par l'amour qu'ils portent à Nora. Yumi continue d'explorer les moindres recoins dans l'espoir de retrouver la trace de sa maîtresse, afin qu'elle puisse